Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci le printemps 2024. On va regarder justement ce que vous réservent ces prochains mois au niveau général, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus, maintenant c'est un rituel, que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver tous les tarots et tous les oracles que j'ai utilisés dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous laisse vous installer confortablement les Capricornes, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de ces prochains mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais on va regarder l'énergie qui va vous accompagner. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, la météo de ce printemps, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Je sens qu'elles ne sont pas encore prêtes. Voilà. Oh là là, dis donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous les Capricornes. On est en train de vous dire ici qu'on ajuste les choses pour que vous puissiez accueillir soit de la nouveauté, soit un résultat, soit on va arriver à une sorte de jonction entre le passé et le futur. Quoi qu'il en soit ici, il y a quelque chose qui est en train de mijoter. Vous ne le ressentez pas encore, alors peut-être pour certains, si vous avez une intuition très développée, vous pouvez sentir qu'il se passe quelque chose, mais en tout cas ça arrive parce que là on vous parle bien justement du destin, de quelque chose à laquelle vous n'allez pas pouvoir échapper et on prépare un petit peu tout ça pour vous. Alors ça c'est ce qui va vous entourer, on va regarder de votre côté justement comment vous allez vivre ce printemps. Quel va être votre état d'esprit, quelles vont être vos pensées ou vos préoccupations, ce sur quoi vous allez être focalisé. S'il vous plaît, moi je pense que, alors, il faudrait revoir aussi le tirage annuel parce que je l'ai fait, je vous le remettrai de toute façon en dessous de la vidéo, vous allez tout en bas et vous allez retrouver toutes les vidéos qui vous intéressent et qui peuvent compléter ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous, alors c'est peut-être à la fin de ce printemps. Mais voilà, ce serait bien en tout cas de le coupler avec votre tirage annuel pour essayer aussi de comprendre les messages. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, j'en ai une qui veut venir. Bon, eh bien, dis donc, magnifique. Ici, on nous parle de victoire, on nous parle de succès, de réussite. Alors, attention, et je suis obligée de le répéter parce que je le vois bien qu'on ne le comprend pas toujours. Rien n'est permanent. Une réussite, c'est pas vous avez réussi votre vie et puis c'est bon, vous pouvez vous endormir sur vos lauriers. Non, ici on nous parle de quelque chose qui s'achève par un succès ou par une réussite. Pour certains, on peut nous parler d'un conflit qui prend fin, d'un conflit dans lequel on vous donnera raison, c'est pas pour tout le monde, mais si par exemple vous êtes en procédure, si vous êtes en désaccord, si vous n'arrivez pas actuellement à trouver justement un terrain d'entente, ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous attend et qui vous est plutôt favorable. Allez, on va continuer, on va regarder ce vers quoi vous allez pour ce printemps. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Bon, j'ai deux fois la carte numéro 22 et c'est incroyable. Regardez, j'ai deux fois le conflit. On nous en parle ici deux fois. Donc, on peut nous parler soit d'un conflit avec une personne, un membre de la famille, un ami, une connaissance, une séparation, ça peut être avec votre autre, etc. Bon, même sans séparation, il peut y avoir des conflits. On peut tout à fait nous parler de ça, c'est-à-dire entre vous et quelqu'un en face.
Mais on peut aussi nous parler d'un conflit intérieur, parce que pour certains, ce que je vois ici avec cette carte numéro 6, où on nous parle d'observer les choses, un petit peu, on est un peu dans l'expectative. C'est la carte numéro 6 et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. C'est un moment, il y a un carrefour de vie, il y a un choix. Peut-être que ce choix, vous ne pouvez pas encore le faire aujourd'hui, d'autant plus ici que je sens qu'on ajuste les choses afin que vous puissiez peut-être choisir avec un petit peu plus d'éclaircie, choisir avec un peu plus de sérénité et non pas être au pied du mur. Cependant, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de garder l'œil ouvert, que ce soit par rapport à vos efforts, à votre détermination, si vous devez par exemple signer des papiers, si vous devez, je ne sais pas, rechercher du travail. Soyez très ouvert à ce qui pourrait se passer. Vous êtes un signe de terre, vous aimez bien prévoir les choses, étape par étape, d'avoir une vision d'ensemble, etc. Mais vous aurez beau tout anticiper et tout contrôler, c'est illusoire puisque la vie saura toujours vous surprendre dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et ça, pour tout le monde. Ici, j'ai deux fois, alors vous voyez, j'ai deux fois le conflit et j'ai deux fois ici la carte numéro 22. C'est quand même très intéressant. Les choses se répètent un petit peu et ça me fait dire que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que votre période du printemps va être importante pour vous pour l'avancée, pour la suite en tout cas de votre année. Ici, on nous parle de beauté. Moi, ce que je ressens, parce que je l'avais aussi sorti pour les balances, ce que je ressens, c'est quelque chose qui se termine en bons termes. Soit en votre faveur, soit quelque chose, une situation qui s'assainit. Ça peut être également une situation ici qui s'apaise. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a quelque chose où il y a un succès au bout, où il y a une réussite. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ouais, du coup, je lis la phrase en dessous de la victoire, c'est marqué « tu vas y arriver ». Donc, il se peut que pour certains, vous commenciez justement à baisser en motivation, vous commenciez à perdre un petit peu foi, soit en cette situation, soit en vos efforts, soit en votre détermination. Et puis, même si vous êtes un signe très résilient, on a parfois besoin d'un petit coup de pouce ou d'une remotivation. Mais oui, cavalier de denier, parce que les choses avancent très lentement. Le cavalier de denier, c'est la carte la plus lente du tarot. Donc, c'est vraiment pas à pas. De toute façon, le cavalier de denier, c'est l'énergie de terre. À partir du moment où les choses sont tangibles, sont dans la matière, ça prend plus de temps parce qu'on sécurise les choses et puis c'est pour du long terme. Donc il y a peut-être ici soit quelque chose qui a duré très longtemps, un conflit, une injustice, une procédure, des efforts, un projet, etc. Soit c'est quelque chose qui a vraiment duré et là on est un petit peu à bout de force, on est vraiment sur les derniers mètres avant l'arrivée. Soit on peut nous dire que c'est quelque chose que vous mettez en place et vous sentez que c'est de toute façon sur du moyen et long terme et non pas à court terme. Ici, on a l'impératrice. Alors, entre la victoire et l'impératrice, magnifique, et j'ai le valet d'épée. Bon, quoi qu'il en soit, derrière, j'ai le fou. On se libère de quelque chose, on démarre quelque chose, on se déleste, on voyage un tout petit peu plus léger. Soit vous terminez quelque chose avec brio, un projet, une idée, un travail, une collaboration. Il y a quelque chose ici qui est voué à se transformer, à changer. Je vous disais, il y aura un avant et un après. Soit on me dit ici qu'après une longue réflexion, après une longue période, vous allez enfin démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que peut-être également que la vie va s'en mêler ici. Mais on vous dit, si les choses sont pour le moment bloquées, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a besoin ici d'ajustement. Magnifique. Avec l'impératrice, là très clairement, c'est pareil. On peut nous parler entre guillemets, d'accoucher d'un projet, de quelque chose qui est en train de se mettre en place, de quelque chose également qui se débloque. S'il y avait des attentes au niveau des réponses, s'il y avait des communications qui étaient bloquées, les choses commencent à s'assainir et à se fluidifier. Et avec ce valet
d'épée. Là, on nous dit en plus de ça que vous allez peut-être, pour certains, démarrer quelque chose au niveau d'une formation, d'une auto-formation. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui vous demande aussi de la concentration. Quand on est sur les épées, on peut aussi nous parler d'idées qui sont fertiles, qui sont propices. Donc, cette période du printemps, je trouve qu'elle vous est favorable, même si il y a des choses en tout cas qui ne sont pas encore totalement assainies ou débloquées, mais en tout cas vous y allez. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les Capricornes. Ah ben, dis donc, elle est arrivée tout de suite. Et ici on vous parle du chant du soleil. Et on vous dit, le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin de votre vie. Magnifique. Eh bien vraiment c'est ce que je vous souhaite les Capricornes. Allez, je range toute cette partie-là et puis on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables durant cette période. Donc ça va être le domaine du travail, des idées, des projets, des activités. Allez, sur cette période du printemps pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, sur ce printemps 2024. Ah, mais il est à l'envers. Eh ben non, il est à l'endroit. Ok, bon, eh bien écoutez, ça veut dire que je dois la prendre à l'envers. Ici, c'est la pleine lune en Lion et on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Mais ici, elle est à l'envers, ce qui me fait dire que c'est comme si on vous demandait de changer de point de vue sur une certitude, quelque chose, de rester en fait ouvert aux possibilités, au champ des possibles, aux critiques, aux avis divergents. De ne pas vous renfrogner, en tout cas d'emblée, parce que telle personne ne pense pas comme vous. Elle a peut-être des choses à vous apprendre et elle a peut-être des choses à vous montrer. Parfois, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas tout, on n'a pas forcément une vue d'ensemble. Donc ici, étant donné que la carte est retournée, ça peut me faire dire qu'au contraire, vous allez être plein de certitudes ou vous aurez envie d'imposer votre vision parce que vous êtes persuadé ici d'avoir raison. Et encore une fois, la vérité, c'est quand même quelque chose de très subjectif. On dit souvent qu'il y a votre vérité, il y a la vérité de l'autre personne, mais en fait, elle se situe au milieu, hein, un petit peu grosso modo. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici, en tout cas, on vous demande juste de prendre de la hauteur, on vous demande juste de prendre du recul. Il y a peut-être des choses qui sont entendables, même si de prime abord, ce n'est pas forcément ce que vous vouliez entendre. On va continuer. S'il vous plaît, pour les Capricornes, sur cette période du printemps, ok, ici on nous parle de voyage et vous voyez, hein, on voit bien ici cette prise de hauteur et il y a peut-être même pour certains une sorte de prise de risque. En fait, ce que j'entends, alors ça peut être vraiment pour quelques-uns d'entre vous, il y a quelque chose que vous souhaitez ou que vous allez mettre en place. Vous allez sauter dans l'inconnu, hein. Pour certains, ça peut être un nouveau métier, un nouveau projet, une prise de risque, un investissement. Mais c'est comme si peut-être que vous n'aviez pas toutes les clés en main ou tous les éléments en main. Peut-être que vous avez votre vision avec votre prisme et qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous dire « Attention, est-ce que tu as bien évalué ci ou ça ou telle chose ?» Il se peut justement que ce soit beaucoup plus pour vous aider, même si au niveau de la forme, ce n'est pas quelque chose de toujours très plaisant. Mais j'ai encore la carte du destin derrière, hein. Il y a quelque chose ici qui est en train de se tramer et qui peut être justement intéressant. Eh oui, bah ouais, ok. Ici, on vous parle de protection. Ce que j'entends, c'est que ce qui pourrait être bloqué, ce qui pourrait être encore difficile à atteindre, ben c'est peut-être justement une protection de la vie, hein, puisque comme il y a le destin, ça me fait quand même dire ici qu'on a un œil sur vous, on garde un œil sur vous. Et qu'on va peut-être justement vous envoyer des personnes pour vous permettre d'entendre des choses ou de voir des choses que vous ne voyez pas forcément tout de suite.
Pour certains, il y a une vraie prise de risque où il y a un projet qui peut être très important. On ne vous dit pas ici de ne pas y aller, on vous dit juste de bien évaluer et d'avoir une vision beaucoup plus large. On va regarder plus précisément, on va regarder justement les facilités ou difficultés que vous pourriez rencontrer. Ouais, bon, vous voyez, elles sortent tout de suite, je n'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Ici, on nous parle d'incompréhension, de remise en question. Je sens qu'il peut y avoir des quiproquos au niveau soit de vos idées, soit de vos projets, soit du travail, de vos interlocuteurs, en tout cas entre vous et d'autres personnes. Soit vous n'allez pas vous sentir compris, entendu, mais je pense que ça va dans les deux sens. Du coup, c'est un petit peu comme si on lançait une discussion avec des points de vue divergents et qu'à la fin, personne ne s'est écouté. On a juste écouté pour répondre, mais pas forcément pour entendre ou comprendre. Donc ici, attention, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, d'autant plus que là, alors est-ce que c'est le bilan ou l'abondance? Ici, on me parle d'abondance, donc il y a bien des choses avec un succès et une réussite, on l'avait déjà vu dans votre tirage général. Mais par deux fois, on me dit quand même ici de prendre de la hauteur sur peut-être le processus pour y arriver, le processus actuel que vous avez dans votre tête. Ok, bon, j'ai deux fois l'énergie du 7. Ici, on vous dit qu'on se différencie et on a foi en soi. Et je vous disais, c'est très bien de croire mordicus en votre idée, en votre projet, en ce processus. C'est une très bonne chose. Ça l'est d'autant plus quand on arrive à tout entendre et tout écouter. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire comme on vous le dit, mais au moins vous êtes avertis, où il y a des choses qui vont peut-être émerger en vous disant « Ah oui, c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, bah du coup, je vais plutôt faire ça comme ça. » Ça ne remet pas en cause l'intégralité de votre idée ou de votre projet ou de ce nouveau travail ou de cette nouvelle formation. Ça remet juste en cause quelques petites choses qui pourront être importantes pour la suite. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, bah oui, 3 d'épée, l'impératrice, magnifique. On l'avait déjà dans votre tirage général et elle sort exactement au même endroit. On vous dit que les projets ou les idées sont fertiles, sont très intéressants. Il y a quelque chose qui, vous êtes à deux doigts de pouvoir y aller, foncer, démarrer, commencer. Vous êtes vraiment à deux doigts. La seule chose, c'est qu'on vous protège ici, on garde un œil sur vous pour que vous puissiez regarder tous les tenants et aboutissants que vous n'avez peut-être pas encore aujourd'hui. Et ce qu'on me dit avec ce 3 d'épée, les épées c'est le mental, c'est que c'est beaucoup plus la fierté ou l'ego ici qui peut être égratigné, soit par un conflit, soit par une discussion, soit par une critique. Et pourtant, in fine, je pense que cette critique peut être bénéfique pour vous. Ben oui, il y a vraiment l'abondance ici, il y a vraiment quelque chose qui s'achève pour vous. Un projet avec un succès, une idée avec un succès, peu importe, et sur lequel vous pouvez être fier de vous. Parce que peut-être que vous avez travaillé dessus, parce que le 9 de Pentacle, ça vient après le 8 de Pentacle qui nous parle du travail, des efforts, de la détermination. Et ce 9 de Pentacle, c'est ça y est, on s'assoit un petit peu et on peut profiter de tout ce que l'on a mis en place. Vous avez traversé l'As de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et vous arrivez au 9. Mais je le ressens un tout petit peu plus vers cette fin de printemps. Ouais, magnifique. Derrière, j'ai le cavalier d'épée. Là aussi, attention, généralement, on fonce, on vole, mais on ne regarde pas, on ne prend pas en compte tout l'environnement. Donc là, c'est au moins, vous serez averti et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder ici le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Capricornes, le message conseil sur les activités, les projets, les idées.
Eh oui, ok, ok. Vous voyez, ici, on parle de Mercure. Mercure, c'est le mental, l'intellect, la communication, l'intelligence, les idées. Et là, on vous dit que c'est un peu dans le désordre, mais parce que de votre côté, il y a ça fuse peut-être tellement dans votre tête. Ici, on vous dit, je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vraies intentions. Ça, il se peut que ce soit votre état d'esprit. C'est pour ça ici qu'on parle de fierté. On vous dit, mes relations sont faussées par le mensonge, l'incompréhension et la superficialité remplacent le véritable dialogue. Eh bien, on en parlait, des quiproquos qu'il peut y avoir. Je me sens confus et même trompé. Je devrais rétablir la vérité et prononcer les mots justes. Je vous disais, pour moi ici, c'est beaucoup plus une question de fierté, d'ego et d'incompréhension. Moi, je pense beaucoup plus à ça, alors que les choses sont encore une fois réalisables, réalistes, fertiles. Mais ne laissez pas en tout cas sur cette période-là votre fierté prendre le dessus sur la raison. Voilà, toute raison et toute proportion gardée. Allez, je range toute cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui sera favorable ou moins favorable sur cette période du printemps et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, ici, on vous dit le jeu des apparences, carte numéro 2. Je vous la montre ici parce que là encore, on est vraiment sur le domaine relationnel, sur les certitudes que l'on peut avoir ou la vision que l'on peut avoir. Je dis encore parce que c'était déjà sorti sur votre tirage professionnel. Alors ici, on vous dit, et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Déjà tout à l'heure, on parlait de singularité. On parlait ici de quelque chose qui fait que vous allez vous démarquer. Ça peut être encore une fois une vision, ça peut être une qualité que vous avez, un humour, une sensibilité que vous pouvez avoir, même si les Capricornes, on vous connaît aussi pour votre carapace. Mais derrière, on vous dit ici, trouvez la force en vous. Peut-être que certains ou certaines sont intéressés par une personne et vous vous posez des questions. Ou peut-être que vous avez l'impression que cette personne, vous la mettez un peu sur un piédestal et vous vous dites non mais jamais cette personne ne pourra me regarder ou s'intéresser à moi. Et pourtant ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez ce petit atout qui peut faire la différence par rapport à d'autres personnes. Et ici, on vous dit, ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Et quelque chose comme ça où on est beaucoup plus pour le moment dans une sorte d'intériorité, on regarde, on observe, on analyse, on n'agit pas trop. Mais on va regarder pour la suite. J'en ai trop. Ouais, pourtant j'ai l'étoile ici. L'étoile nous parle quand même d'avoir foi, d'y croire. C'est plutôt positif. Ouais, le livre Les Poissons, écoutez, alors après c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais là, je trouve qu'il y a du potentiel. Ok, ici on a la lune. La lune dans le normand nous parle de succès et de réussite. C'est pas comme dans le tarot qui nous parle des émotions. Eh oui, les nuages, mais pourtant, vous voyez, j'ai l'impression qu'on voile un petit peu les choses. Vous ne savez pas comment agir dans votre situation sentimentale, comment réagir, comment avancer, qu'est-ce que vous pouvez faire, mais ça peut être aussi par rapport à une personne que vous avez en tête. Et j'ai l'impression que c'est très opaque. Vous n'êtes pas sûr. Vous vous demandez si cette personne s'intéresse à vous, si elle vous a regardé. Mais ça peut être aussi en couple. Il se peut qu'il y ait un nuage passager. Mais j'ai pas l'impression que vous agissez beaucoup pour faire avancer cette situation. Donc ici, je sens beaucoup plus qu'on est dans l'hésitation, dans la pensée, dans les ressentis, dans les émotions, beaucoup plus que j'agis. Autant dans le travail, les Capricornes, on vous connaît justement pour agir, autant là, ici, on fait preuve de prudence. Derrière, on a la carte de la cigogne. Ici, on nous parle bien de quelque chose qui est en train de muter, quelque chose qui ne va pas rester en l'état, qui est voué à changer. On va continuer avec le tarot pour voir.
s'il vous plaît. J'en ai trop. Je sens qu'on veut vous parler, les Capricornes, hein. Il y a tellement de choses à vous dire. Allez, je prends celle-ci. Et oui, on a le diable. Pour beaucoup de tarologues, le diable représente le Capricorne. Le diable nous parle ici des attaches. Peur peut-être aussi pour certains de sortir de sa zone de confort. Peur également de faire de mauvais choix, de se tromper, etc., etc. Et pourtant, ici, avec la Lune, on vous dit que vous êtes parfaitement à même de dépasser tout ça et de faire évoluer votre vie sentimentale sur cette période du printemps. Mais il y a peut-être des petites choses qui ne vous servent plus, dont vous pouvez vous délester aujourd'hui. Pour certains, ça peut être une carapace. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une blessure de trahison. Parce que derrière, j'ai quand même le 9 de coupe. Donc derrière, on nous parle ici d'un souhait, d'un vœu, quelque chose qui est réalisable, quelque chose qui est faisable. Mais tant qu'on est sur cette énergie du diable, on a du mal à pouvoir y croire et donc à faire le nécessaire pour y accéder ou pour y arriver. Quand on se dit c'est impossible, c'est pas pour moi ou je n'y arriverai pas, eh bien on ne démarre pas forcément les choses qui vont dans le bon sens ou dans le sens de la réussite. Mais je continue, on va regarder tout ça. Mais le 9 de coupe est ressorti. Et l'as de bâton, pourtant il y a un nouveau départ ici. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces nuages, s'il vous plaît ? Le monde, on vous dit ici de sortir de sa coquille. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, de favoriser les échanges, la communication, de moins hésiter. Être moins dans l'hésitation, être moins dans les peurs qui ne vous font pas avancer. Mais ici, avec la carte du monde, encore une fois, on est sur une carte de réussite et de succès. Que vos efforts ne restent pas vains. Mais pour cela, alors c'est quand même bien, on passe du diable au monde. Je préfère que ça aille dans ce sens-là. Donc ici, on peut nous parler aussi pour certains d'entre vous d'une rencontre passée, présente ou à venir, dans le cadre d'un voyage, dans le cadre de vacances ou quelqu'un qui peut être à distance de vous. Quelqu'un qui peut voyager beaucoup, ça peut être au niveau de ses activités personnelles, mais ça peut être aussi au niveau de ses activités professionnelles. Et oui, pourtant j'ai le cavalier de coupe. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez envie, il y a vraiment quelqu'un qui vous intéresse. Et oui, deux de pentacles. On hésite, on fait un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas trop. Il y a une dualité, d'autant plus que ça va avec les chemins, donc le choix à prendre, la direction à prendre. Ici, que vous soyez en couple ou célibataire, je sens que c'est le brouillard, mais je ne ressens pas trop les énergies extérieures qui sont bloquées. Je sens beaucoup plus votre prudence, votre surprotection qui fait ralentir les choses sur cette situation sentimentale. On va regarder le message, et pourtant les choses ont envie de bouger. Hein. Et encore une fois, tout à l'heure on avait le destin, ici on a la chance. Il y a comme un coup de pouce, mais rien ne se fera tant que vous ne ferez pas un premier pas. Je vous le dis très souvent dans mes vidéos d'une manière générale, aide-toi et le ciel t'aidera. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, les Capricornes. Les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, on vous dit le tic-tac de l'horloge. La procrastination, voilà, se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Vous voyez, ici, on vous dit, allez, lâchez un petit peu ces attaches, cette zone de confort et allez-y parce que ici, on a quand même un succès et une réussite. Voilà les Capricornes pour votre tirage du printemps. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.